Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, je vous invite à aller dans ma salle de bain pour un plan d'action, pour désencombrer tout ça et pour surtout changer nos produits et avoir un autre regard dessus. Donc c'est parti! Le premier mot d'ordre, c'est le désencombrement. La première chose à faire, et vous allez voir, ça va bien alléger votre salle de bain, c'est de regarder si vos produits sont périmés. La deuxième chose, c'est vraiment de vous questionner si vous en avez vraiment besoin. Il y a un troisième tri qui vient s'ajouter à tout ça et ça c'est mon petit tri à moi en plus que je vous propose de faire. Soit vous êtes une experte ou un expert pour lire les étiquettes des produits, mais maintenant il existe des applications qui vous permettent de faire le travail à votre place et comme ça évite des erreurs. J'utilise soit Clean Beauty ou Yuka. Je vous invite avec votre téléphone vous en servir comme bipette et scanner chacun de vos produits pour voir ceux qui sont bons, excellents ou médiocres. J'ai été très surprise par deux produits. J'adore les gels de la marque Cottage et notamment le marshmallow, et il y en avait un autre que j'avais acheté pour tester. C'est pas du tout une de mes senteurs préférées. Entre les deux parfums, il y en avait un qui était médiocre et l'autre qui était bon ou excellent. J'ai été assez surprise en fait que d'un parfum à un autre, on change complètement en fait au niveau des composants. Dans une même marque, une même gamme de produits, on peut vraiment avoir des différences, donc n'hésitez pas à scanner vos produits. Un autre produit qui m'a très étonnée, franchement j'ai bipé plusieurs fois pour être sûre que je m'étais pas trompée, c'est la laque pour cheveux de la marque Sienne. Je me suis dit, bon allez, même pas, tu vas le scanner, c'est sûr que c'est médiocre. Et en fait, pas du tout, le produit est considéré comme bon ou excellent. Quand même, je trouve qu'ils ont relevé un défi, sachant que ce type de produit, je pensais jamais qu'il pouvait être même bon quoi. Donc voilà, maintenant que vous avez terminé le tri, et vous voyez ce qu'il vous reste. Pas grand chose finalement entre les produits qui sont périmés et pas très bons pour la santé. Franchement, il n'y a pas grand chose qu'on peut se mettre sur la peau. Le deuxième plan d'action, c'est aussi de savoir refuser tous ces petits échantillons qu'on vous propose mais qui finalement ne serviront pas. Des échantillons, c'est beaucoup de papier pour pas grand chose en termes de produits. Ça, c'est quelque chose que j'ai changé parce que j'étais une fan des petits échantillons à vouloir tout tester et finalement je me suis dit c'est pas très écologique tout ça. Et moi en tant que youtubeuse, je refuse aussi pas mal de propositions de marques parce que voilà, je me dis que ce sont des produits en fait marketing, mais que derrière il n'y a pas forcément des vrais effets positifs sur notre peau. Enfin là je parle vraiment en termes de soins et j'ai pas envie de vous les présenter. Et vous verrez que ça aussi, de façon générale, savoir refuser, c'est aussi ne pas rajouter des choses dans sa maison qui nous polluent l'intérieur. Mon troisième plan d'action, et là vous allez peut-être vous dire que c'est complètement en contradiction avec le désencombrement, c'est donc de remplacer nos produits. Nos produits par des produits plus respectueux de l'environnement et plus éthiques, et encore mieux, qui respectent les animaux. Dans le désencombrement, c'est pas juste sortir des produits de chez nous et puis en avoir moins. C'est aussi regarder la qualité de ce qu'on a. Le vrai problème dans tout ça, c'est pas juste d'avoir un minimum de produits, c'est qu'ils soient utiles et vraiment qualitatifs. Sinon, vous serez toujours en train de chercher un nouveau produit et vous sortirez pas finalement de ce désencombrement perpétuel. Alors j'ai pas fini, il y a pas mal de choses qui me restent à trouver. J'ai encore mon dentifrice, je vais le finir parce que le but c'est pas de tout jeter non plus. Bon, si on peut finir c'est encore mieux, on perdure la durée des produits. Après sinon on donne, mais bon on donne aussi des produits qui sont, on le sait, pas très bons. Enfin vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça. En tout cas voilà, j'ai changé quelques petits produits et je vais vous les présenter. Le gel douche, c'est dur. Je vous le dis, c'est dur parce que j'adore celui de Cottage, vraiment marshmallow. Je suis en train de vous le vendre et c'est pas bien. J'ai décidé finalement de le remplacer par un savon. On se rend pas compte en fait le nombre de gels douche qu'on génère par an. Et là, je me dis, faut un moment juste se responsabiliser. Alors, je dis pas, je force personne, je vous dis par rapport à moi, mon ressenti, c'est tout nouveau. Je vais tester, je vais vous présenter des produits qui me semblent pour moi intéressants, sans aller trop dans une démarche marketing. Vous voyez, c'est un peu compliqué sur YouTube parce qu'on est là aussi pour vous présenter des nouveautés. Deuxième chose que j'ai changé, alors j'ai pas testé encore par contre, c'est le shampoing solide. Là, j'ai un petit peu peur, je vais pas vous le cacher, vous savez, mes cheveux, c'est
c'est compliqué, hein. Je suis partie sur un shampoing solide pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Dites-moi si vous avez des marques par exemple à me proposer, et si je trouve pas mon bonheur dans un shampoing solide, bah éventuellement je partirai sur un liquide. Troisième produit, c'est mon lait corps. Donc j'ai changé le lait corporel par un beurre de karité. Le beurre de karité j'utilisais avant et ça marchait très bien. Ça va permettre aussi de nourrir mes cheveux. J'ai changé de brosse à dents, ma vieille brosse à dents en plastique qu'on retrouve dans les océans. C'est vraiment pas bien, depuis tout ce temps j'aurais pu le faire avant. Maintenant c'est une brosse à dents en bois. Les cotons-tiges ont été changés par l'auriculi. Je me questionne encore. Je ne vais pas vous dire que je vais arrêter complètement les cotons-tiges. Je suis honnête avec vous. Mais je vais alterner. Je pense que c'est une sensation comme ça que j'ai eu l'habitude d'avoir. C'est vrai qu'on n'est pas habitué aussi à tout ça. Il faut aussi changer nos habitudes. Je le sais, mais il y a des petits trucs. On est un peu... Voilà, on résiste encore un peu. La râpe à pied, oui, la râpe à pied, c'est déjà ça évoque quelque chose Enfin, ça fait penser... Je le dis, à râpe à fromage. Oui, je sais, je vous ai dégoûté. Je l'ai changé par cette jolie pierre ponce qui fait une limite office de décor. Que la râpe à pied, franchement, on aurait juste envie de la cacher au fin fond d'un tiroir. Personne ne doit la découvrir. J'ai changé la râpe par une pierre, tout simplement parce qu'autour de la râpe, il y a une partie en plastique et je trouve ça dommage finalement d'encore polluer pour un produit qui pourrait être changé. Et d'ailleurs, je voulais juste vous faire remarquer quelque chose, c'est que tous ces produits là, ces bouteilles moches, je vous le dis parce que les bouteilles en plastique c'est moche en fait, que les produits naturels c'est beaucoup plus esthétique. En plus de ça, voilà, vous avez un bel intérieur sain et plus joli. Autre chose que j'ai changé, ce sont les cotons démaquillants. Jusqu'à présent, c'est pas quelque chose que j'utilisais énormément puisque je me démaquille sous ma douche tout simplement avec mon savon. Mais c'est vrai, quand je fais des maquillages un peu plus intenses, j'aime bien vérifier derrière, surtout quand j'utilise le fond de teint parce que je l'utilise pas quotidiennement. J'aime bien regarder s'il reste un peu de résidus et du coup, j'utilisais ces fameux cotons démaquillants. Je les ai remplacés par ces cotons démaquillants lavables. J'ai trouvé ce kit très sympa parce que à la fois il y a le petit filet pour nettoyer vos cotons démaquillants en machine, donc ça permet de les protéger, et en plus vous avez la petite pochette de voyage fournie avec, donc je trouve le kit complet pour démarrer. Il y a pas mal de choses encore qui me restent à changer, il y a des choses que j'ai tout simplement pas remplacées, que je vais en fait arrêter d'acheter, comme les lingettes. Autre chose par contre que je vais pas remplacer tout de suite, si vous avez une solution n'hésitez pas à me la partager, c'est le dissolvant. Le dentifrice, je vais y venir, faut que je cherche, je me renseigne, je sais pas si je vais le fabriquer ou pas. La transition n'est pas terminée, je vous l'ai dit, hein, je continue mon petit chemin. D'ailleurs j'en profite, et là c'est mon petit instant pub, je vous invite à vous abonner à la chaîne si bien sûr elle vous plaît et si ce que je vais vous proposer vous intéresse. Voilà, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont... Je pense que la chaîne va vraiment changer et ça me fait du bien moi, donc j'espère que ça vous plaira. Pour terminer cette vidéo, je vais vous dire ce que je vais faire donc prochainement. Comme je vous ai dit, je vais chercher d'autres produits plus éthiques, plus respectueux de l'environnement et des animaux. Et autre chose, c'est peut-être de me constituer une petite épicerie cosmétique, voilà, comme une épicerie pour la cuisine, mais pour cette fois-ci la salle de bain. Donc j'ai commencé avec de l'argile blanche. Voilà, je vais me constituer des bases comme ça pour peut-être fabriquer mes produits. Alors je vais pas vous dire que je vais tout faire, hein, parce que ce serait faux. J'ai envie que ça reste un plaisir en fait, mais si j'ai le besoin d'en fabriquer, je le ferai. J'ai mis cette argile dans un petit pot, en verre avec un couvercle en bois. C'est plus écologique. Et en plus de ça, franchement, c'est quand même plus joli que du plastique. Je trouve que ces pots très jolis, ils viennent de la boutique Jiffy. J'ai aussi pris cette petite ensemble salle de bain qui est en bambou, que je trouve vraiment très jolie. Et du coup, un produit qui va me durer dans le temps et qui n'est pas en plastique, donc je suis contente. En plus, ce que j'aime bien avec celui pour le savon, enfin le distributeur à savon, c'est qu'il y a une petite plaque en inox, donc je trouve que ça donne un look assez sympa à ce que je peux voir habituellement. Donc prochainement je vais revenir dans des vidéos sur ces thématiques là et d'autres, hein. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.